Donc, on est prêt à insérer des portes, un peu de la même façon qu'on insère une fenêtre. On se rend au menu Architecture et on clique sur le bouton Porte. On peut faire aussi DR pour Door. Nous avons toujours les raccourcis d'identifier lorsqu'on on laisse la souris sur un des boutons, comme Fenêtre WN, Porte DR. Donc, en cliquant sur Porte, on me donne les mêmes options que j'ai pour les fenêtres. Je peux aller charger une famille de portes que je désire avoir dans mon dessin. Alors, je vais sortir du Windows pour les fenêtres et je vais sur Doors. Dans Doors, bien sûr, on a des portes résidentielles, de la quincaillerie, hardware et des portes commerciales. Puis on a aussi simplement des portes directement dans le dossier qu'on peut naviguer, toutes les doubles, celles pour des murs rideaux, curtain wall doors, des portes doubles, simplement une ouverture. Parfois, on veut simplement juste une ouverture et non une porte. Des portes garage et des portes simples. Maintenant, dans résidentiel, on a beaucoup de portes d'entrée différentes, des portes de garage encore, des portes intérieures, de garde-robe, de tous les modèles possibles, avec des portes françaises, des portes escamotables, pocket door, etc., etc. Même chose en commercial, nous avons une panoplie de portes disponibles avec la quincaillerie déjà dans les modèles. Alors, vous avez l'option d'insérer des portes. Donc, je vais retourner au résidentiel pour le but de l'exercice et je vais simplement choisir une porte simple avec du verre comme celle-là. En faisant ouvrir, j'ai encore une fois les largeurs et hauteurs disponibles pour les portes. Parfois, on veut des portes plus hautes parce qu'on a des plafonds plus hauts, donc on peut choisir nos portes en conséquence. Je vais prendre une porte assez standard, là, 34 par 84 ici. Et je vais insérer celle-là seulement. Maintenant, je peux simplement la placer ici ou bien je pourrais aller sur des vues en mosaïque et je vais voir à ce moment-là dans le plan où je vais placer ma porte. Et en même temps, ici, je vais pouvoir l'observer en 3D. Donc, je vais simplement la mettre à 3 pieds, 6 pouces centre de mon centre de mon mur de garage. Et on voit maintenant la porte s'insérer dans le modèle. Donc, vous pouvez si je fais échapper une fois au clavier, vous pouvez ensuite, deux fois au clavier, vous pouvez ensuite la sélectionner et la modifier, comme la changer de côté ou bien simplement l'envoyer par ouverture extérieure si on voulait ça. Donc, dans le commercial, on voit que les portes ouvrent vers l'extérieur pour les sorties. Donc, ici, on aurait une porte résidentielle qui ouvre vers l'intérieur. Donc, on est correct. Et vous avez l'option aussi d'ajuster, bien sûr, la hauteur de la porte dans le mur. Une porte, normalement, s'insère à 0, donc directement au plancher du rez-de-chaussée sur la charpente de l'OSB. Ou bien, vous pouvez simplement identifier la hauteur sous le linteau. Donc, à quelle hauteur on va devoir mettre le linteau. Même chose pour la fenêtre. Vous pouvez modifier la hauteur du linteau pour qu'elle soit pareille à notre porte. Donc ici, si on mettait notre 7 pieds, 7 pieds, on aurait ajusté la porte, là, si on regarde en élévation. Pas celle-là. Ici, on a une porte qui est presque à la même hauteur. Sauf que là, on a une porte de 7 pieds, donc elle est plus haute. L'ouverture nous donne une plus haute ouverture. Donc ici, on pourrait ajuster la hauteur du linteau en conséquence. Voilà. Donc celle-ci, on indique 6 pieds 8 pouces, hauteur sous linteau. Et vraiment, la porte elle-même est 6 pieds 8. Donc 6 pieds 9 ici. Avec
le cadre. Donc 6 pieds 8 sous le linteau. Celle-ci nous indique 7 pieds hauteur sous linteau. Un peu bizarre. Hauteur de l'appui. 48 pouces. Voilà. La hauteur de l'appui devait être modifiée pour l'aligner comme il faut. Alors, je vous laisse vous amuser avec l'insertion de fenêtres et portes.